Alors, écoutez, je crois qu'on peut débuter, si vous le permettez. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous les diplômés de l'UQAM vivant en Afrique qui sont parmi nous. Bonjour à Madame la rectrice qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Bonjour aux chefs de poste des représentations du Québec en Afrique qui sont nos invités. Bonjour aux membres de la direction de l'université qui sont présents. Bonjour également aux doyennes, aux doyens, ainsi qu'aux professeurs qui sont parmi nous. En particulier, je souligne la présence du doyen de l'École des sciences de la gestion, M. Komlan Sedzro, qui devrait être parmi nous. Je le mentionne parce que nous avons été informés qu'une grande partie des diplômés qui sont présents aujourd'hui viennent de l'École des sciences de la gestion. Alors, bienvenue donc à cette causerie virtuelle avec les diplômés de l'UQAM vivant en Afrique. J'espère que vous allez bien. Je me présente, mon nom est Neko Likongo, je suis le directeur du service des relations internationales et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Et il me fait plaisir d'être votre maître de cérémonie pour la prochaine heure. D'entrée de jeu, j'aimerais vous remercier d'avoir répondu présent en si grand nombre à cette invitation qui vous a été faite par la rectrice de l'UQAM, Mme Magda Fusaro, invitation qui vous a été acheminée par le bureau des diplômés. Et je suis très content de voir ça parce qu'en tant que diplômé de l'UQAM moi-même, cela me rend fier de voir comment l'université rayonne sur le continent africain. Désolé, il y a un petit bruit de fond. Je suis désolé. Pardon. Je poursuis en vous disant aussi que, comme vous le savez certainement, l'activité, donnez-moi juste un instant, je vous reviens, je suis désolé, je vais régler ce problème de son. Pardonnez-moi. Donc, comme vous le savez certainement, l'activité d'aujourd'hui se tient dans le cadre de la mission virtuelle que l'UQAM mène présentement en Afrique. Cette mission a débuté lundi dernier et se terminera demain. 5 jours pour aller à la rencontre de 5 pays. C'est le défi que la rectrice et les professeurs qui l'accompagnent se sont donnés et sont sur le point de réaliser. Lundi était la journée consacrée au Maroc. Mardi fut la journée dédiée à l'Algérie. Hier était la journée de la Tunisie. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui est à l'honneur et demain, ce sera la Côte d'Ivoire. Une quinzaine d'activités se déroulent tout au long de la semaine et cette causerie virtuelle à laquelle nous participons est l'une de celles-ci. Alors voilà pour la mise en contexte et passons maintenant au déroulement de notre rencontre qui sera divisée en 4 parties. Dans un premier temps, nous allons débuter avec une allocution de la rectrice qui dirige notamment cette mission virtuelle. Ensuite, une discussion aura lieu entre la rectrice et les 3 chefs de poste des représentations du Québec en Afrique, et je profite de l'occasion pour les présenter. La directrice du bureau du Québec à Abidjan, Mme Marliba, le directeur du bureau du Québec à Rabat, M. Alain Olivier, et en remplacement du délégué général du Québec à Dakar, le conseiller à la prospection et au recrutement international, M. Marc-Antoine Cadieux. En troisième lieu, j'inviterai à tour de rôle la rectrice et les chefs de poste à répondre à quelques questions que vous, les diplômés vivant en Afrique, avez acheminées à l'avance. Et finalement, la dernière partie du programme consistera en une période de discussion libre avec l'auditoire. Et je vous réserve une invitée surprise qui, en cours de route, viendra livrer un témoignage. Voilà, donc la table est mise. J'espère que ce programme chargé vous plaît. Je dois aussi vous prévenir que la rectrice devra nous quitter à 13h30 pour un entretien avec le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, justement. Nous pourrons poursuivre un peu plus longtemps la discussion pour quelques minutes, mais disons-nous ensemble qu'à 13h30, l'événement devrait être à toute fin pratique complété. Sans plus tarder, je cède la parole à Madame la rectrice. Merci infiniment, Monsieur Likongo, cher et cher diplômé de l'Université du Québec à Montréal en Afrique, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de poste des délégations et des bureaux du Québec, Madame Amina, Monsieur Frédéric Auger, directeur du bureau des diplômés, chers amis, j'ai envie de vous dire tout simplement, chers amis, merci d'avoir accepté l'invitation de l'UQAM à venir discuter aujourd'hui avec moi, mais pas seulement avec moi, puisque nous avons vraiment une invitée surprise j'ai hâte d'entendre également son témoignage, mais à discuter également avec certainement les chefs de poste, les directions des bureaux du gouvernement du Québec dans les pays mentionnés par M. Likongo tout à l'heure, puisqu'effectivement, il s'agit d'une mission virtuelle pour le moment, que j'espère que nous pourrons traduire en déplacement dans un avenir approché si les conditions, bien sûr, sanitaires nous le permettent. Peut-être pas tout de suite, mais au cours de l'année ou de l'année prochaine, certainement.
donc d'entendre vos préoccupations. Vous avez envoyé de très belles questions. Je les ai reçues hier en fin d'après-midi. Je répondrai à certaines avec grand plaisir. D'autres pourraient difficilement trouver réponse parce que elles sont beaucoup plus organisationnelles et logistiques, mais on y reviendra si vous le souhaitez, bien évidemment. Je nous invite donc à cet échange. L'UQAM compte, et c'est très important de le mentionner, 2000 diplômés actuellement qui vivent dans les 5 pays mentionnés par M. Likongo. Donc, nous avons débuté Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal et demain Côte d'Ivoire. 2000 diplômés, c'est important pour faire rayonner notre institution. De nombreuses étudiantes qui sont maintenant nos diplômées étaient effectivement majoritairement issues de l'École des sciences de la gestion. Pas seulement, il y a aussi également la faculté des sciences qui est bien représentée, un peu moins certainement la faculté de sciences politiques et de droit et les autres facultés peut-être en mode davantage mineur. Donc, comme je le mentionnais il y a quelques instants, répondre à vos questions, comment maintenir le lien, de quelle manière peut-on également voir à des échanges qui vous tiennent à cœur. C'est une de nos préoccupations. Le nouveau directeur du bureau des diplômés qui est avec nous, Frédéric Auger, vous écoutera avec grand plaisir. D'ailleurs, si ça ne tenait qu'à lui, il ouvrirait un bureau des diplômés en Afrique, je tiens à vous le préciser, il vous le dira, puisque lui-même ayant été membre et il a occupé des postes en coopération. Donc, il connaît bien certains des pays du continent africain et ce sera un plaisir de voir ce qu'il sera possible de faire. Plusieurs de nos services se sont mis à votre disposition à travers l'infolettre que nous vous transmettons. L'une d'entre elles me semble particulièrement intéressante pour répondre à des questions que vous avez posées aujourd'hui. C'est la plateforme de mentorat que nous avons lancée au courant de l'année passée, donc une plateforme développée par des diplômés de l'UQAM et qui permet la mise en relation, effectivement, de mentors, de mentorés sur des problématiques d'employabilité, de développement d'affaires ou bien tout simplement de maintien de liens avec son alma mater ou de liens sociaux et collaboration avec d'autres personnes avec qui vous avez pu échanger durant votre séjour si vous êtes venu faire votre diplôme à l'UQAM ou bien si des professeurs sont venus donner de la formation et sont venus notamment dans le cadre des MBA puisque nous offrons plusieurs MBA dans les pays que j'ai mentionnés précédemment. Je pense que j'ai fait un peu le tour de mon introduction. Je regarde mes notes. J'ai fait le tour, mais je n'oublie pas un aspect qui m'importe de souligner. Vous êtes toutes et tous des ambassadeurs de notre institution. J'espère que vous êtes toutes et tous de fiers et fières ambassadrices de notre institution. L'UQAM est une très belle université, n'en doutez point. Elle vous accueillera avec grand plaisir si vous souhaitez poursuivre vos diplômes, votre formation. J'espère également que vous maintenez des liens. C'est difficile, parfois j'en conviens aisément. C'est difficile. Ce n'est pas seulement une question de distance, c'est un ensemble de raisons. Cependant, nous sommes, nous, honorés de vous compter parmi nos diplômés. C'est réellement incroyable de voir le nombre d'étudiants que nous diplômons année après année. Et vous savez, depuis 2 ans maintenant, 1 an et demi, on n'a plus de collation de grade. Nous les avons complètement suspendus, mais quel moment fabuleux lorsque je serre la main. On me dit que je ne pourrais plus serrer les mains, ce n'est pas vrai. Je serrerai des mains à nouveau lors des prochaines collations de grade. On m'a bien expliqué comment le virus se transmettait. Donc, nous prendrons toutes les précautions qui s'imposeront, bien évidemment. Mais quel plaisir lorsque nous vous diplômons. C'est une immense fierté pour nous. Voilà, donc la parole est à vous. Écoutez, merci beaucoup, Madame la rectrice. Si vous le voulez bien, je vous inviterai à peut-être lancer une discussion. La deuxième partie de notre rencontre est une discussion entre vous et les chefs de poste. Vous les avez rencontrés cette semaine dans le cadre de rencontres avec des dignitaires et je vous inviterai à choisir le sujet de votre choix pour amorcer une discussion disons, une quinzaine de minutes entre vous quatre. Et par la suite, nous pourrons passer avec les questions de l'auditoire, si ça vous convient. Merci. D'abord, vous remercier, chers représentants du gouvernement du Québec. Nous avons trouvé, depuis que nous organisons la rencontre, et M. Tremblay nous a beaucoup aidés, mais vraiment, nous avons trouvé des personnes, je tiens à le mentionner pour toutes les personnes qui sont là, nous avons trouvé en M. Olivier, en M. Cadieux,
Je ne vous nomme pas tous et j'en suis désolée car je ne vous vois pas tous dans mon écran, mais en chacune et chacun d'entre vous, Madame Ban, je n'ai pas encore eu le plaisir de vous parler, ce sera vraisemblablement demain matin puisque c'est la Côte d'Ivoire demain matin. Des personnes dédiées à l'enseignement, à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à l'éducation et certainement au développement de coopération scientifique et économique. Alors, ma première question serait pour celui ou celle qui veut prendre la balle au bond, de quelle manière nos représentants du Québec, nos délégations et nos bureaux peuvent-ils aider justement nos diplômés de l'UQAM qui souhaitent maintenir un lien, voire entreprendre du développement d'affaires et de voir de quelle manière également cela pourrait rayonner en lien avec l'université qui est l'UQAM. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous souhaite répondre à la question? Je serais très heureux de me lancer, Madame la rectrice, Nico, toute l'équipe, les chers collègues, Marie-Marc-Antoine et ma collègue Luna qui est également en ligne. C'est un plaisir de m'adresser à vous cet après-midi. Donc, pour répondre à la question, les représentations du Québec à l'étranger ont comme un de leurs mandats centraux l'accompagnement des entrepreneurs, des gens d'affaires, des entrepreneurs comme vous qui avez des projets d'affaires dans vos pays d'origine ou ailleurs en Afrique. Nous avons des équipes économiques solides qui font de l'accompagnement personnalisé d'entreprises, donc des études de marché, de la mise en relation avec des partenaires ou des clients localement. Nous travaillons étroitement avec les représentations du Canada en Afrique. Et le moment est bon parce que nous amorçons, comme tout le reste de la planète, une période de reprise économique. On le voit sur le plan manufacturier, on le voit aussi sur le plan des infrastructures et de l'investissement public. Donc, nous sommes à votre service. Vous pouvez nous approcher nos équipes économiques pour qu'on vous propose des contacts dans vos secteurs d'activité, qu'on vous assiste à naviguer le volet affaires, réglementation des territoires. Vous connaissez bien vos pays, les pays dont vous êtes originaire. Vous connaissez peut-être moins bien d'autres pays du continent ou de régions des multiples régions africaines. Et c'est sur ce plan-là que les représentations du Québec peuvent vous aider pour réussir votre projet d'affaires. Merci, Monsieur Olivier. Est-ce que d'autres... Oui. Oui, je voudrais ajouter, si vous permettez, merci beaucoup, Madame la rectrice. Ça fera plaisir de vous rencontrer demain officiellement. Merci à mes chers collègues et tous les participants. Alors, nous avons aussi au sein des représentations des stages qui sont possibles d'accueillir au sein d'autres organisations, soit internationales ou d'autres partenaires. Donc, on peut très bien, quelqu'un par exemple qui vient de terminer pourra contacter le ministère des Relations internationales pour qu'on puisse voir dans quelle mesure il peut faire des stages dans des pays que nous desservons. Donc, ça aussi, c'est un bon tremplin et ça permet vraiment de rentrer dans le milieu des affaires parce que quelqu'un qui a étudié au Québec et qui revient ou qui veut revenir, ce n'est pas vraiment le même environnement. Donc, il faut venir s'en imprégner. Donc, c'est aussi un bon tremplin. Et comme Alain l'a dit, vraiment, nous sommes là et les services sont entièrement gratuits aussi. Donc, nous sommes à votre service. Merci. Peut-être un point rapidement pour surtout au niveau employabilité. Donc, il y a des programmes du Québec en coopération, solidarité internationale, qui sont menés par des organismes de coopération internationale du Québec qui peuvent être financés. Donc, il y a des appels de projets. Donc, si vous souhaitez travailler, maintenir un lien encore avec le Québec, tout en travaillant au Sénégal, par exemple, vous pouvez approcher
certains partenaires locaux, donc certains organismes locaux qui doivent être en lien avec les organismes de coopération internationale du Québec pour mener divers projets. Donc ça peut être aussi un bon moyen d'intégrer un emploi dans votre domaine parce que ça peut être très varié. On parle de solidarité internationale, mais ça peut être dans le domaine de l'agriculture, égalité hommes-femmes et bien d'autres domaines. Donc, et vous maintenez un lien avec un partenaire du Québec également. Je me tourne vers Mme la rectrice. Est-ce que vous souhaitiez poser une autre question au chef de poste ou vous souhaitiez qu'on continue peut-être avec l'invité surprise dont nous parlions un peu plus tôt? En fait, je réitère de manière très significative mes remerciements pour tout ce que les chefs de poste ont fait pour l'UQAM. Et je souhaite dire à nos diplômés qu'il y a là vraiment une formidable opportunité au sens noble du terme de pouvoir discuter avec les bureaux et les délégations déjà bien établis, bien au fait de l'ensemble des structures administratives. Parfois, lorsqu'on veut faire un projet, ça semble facile. Or, non, c'est tout sauf facile. À toute fin pratique, les obstacles sont nombreux. Et je ne parle pas de l'immigration ici. C'est en soi un enjeu, mais c'est compliqué. Et de bien connaître nos règles au Québec, de bien connaître nos règles au Canada, c'est d'autant plus facilitant. Ça répondrait en grande partie à des commentaires et des questions que j'ai vues également, que vous nous avez transmises. Mais vous avez là, pour ma part, et ce n'est pas une vaine flatterie, chers collègues, que je viens de découvrir, mais vous avez été d'une écoute à l'égard de l'UQAM depuis lundi en ce qui me concerne, avant bien évidemment. Donc, nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec vous. Donc, j'incite vraiment nos diplômés à pouvoir vous contacter directement parce que sur la dimension économique, vous avez une longueur d'avance sur tous les services que l'UQAM pourrait donner. Nous ne pourrions pas, je ne pourrais pas dire au service de l'UQAM, vous devez conseiller Dantel, alors que vous avez une capacité de le faire qui est bien présente, bien au fait, bien alignée également, bien sûr, avec les orientations gouvernementales et surtout, et ce qui est à mon avis un avantage incroyable en lien avec les ambassades du Canada et les représentations, puisque vous travaillez main dans la main. Je tiens à préciser, je l'ai vu tant du côté du Québec que du côté du Canada, et de voir cette belle relation que vous entretenez pour nos diplômés est source certainement de facilité. En tout cas, je le perçois de cette manière. Et je confirme pour ce qui est du Sénégal, l'excellente collaboration que nous avons avec l'ambassade du Canada à Dakar. Merci, parce que c'est vraiment ce que j'ai vraiment vu ce matin. Incroyable. Oui, pareillement, en Côte d'Ivoire, nous avons une très belle complémentarité. Alors, vous allez le voir dès demain, d'ailleurs. Oui, j'ai hâte. Écoutez, je sens que l'auditoire brûle d'envie de vous poser des questions. Il y en a déjà qui sont dans le fil de discussion et j'en ai peut-être déjà une pour... en fait, je vous la cite. J'ai suivi l'intervention de Mme Marliba. Est-ce que et je pense qu'elle faisait allusion au stage offert que vous aviez parlé. Est-ce que les mêmes possibilités existent au Sénégal? Si oui, qui contacter? Et je veux juste vous dire qu'on va juste prendre cette question, mais qu'après ça, on va attendre pour les autres d'embarquer vraiment dans la partie sur les questions de l'auditoire. Mais est-ce que, comme on est dans le sujet, est-ce que du côté du Sénégal, on pourrait répondre à cette question? Oui, tout à fait. Oui, c'est possible d'effectuer un stage, même un emploi, parce qu'on embauche en fait grandement des Sénégalais dans notre équipe parce qu'ils constituent le cœur, les piliers après du bureau. Parce que nous, au Québec, vous le savez, les affectés, on peut passer 2, 3, 4 ans ici. Bon, il peut y avoir certains prolongements dans la durée, mais ce n'est pas un emploi permanent de 10 ans ou plus. Donc, on embauche des Sénégalais ici pour notre bureau à Dakar, mais également des stagiaires pour des contrats à durée déterminée. On a présentement une stagiaire depuis 5 ou 6 semaines. On souhaitait développer l'aspect communication, gestion documentaire, mais ça pourrait être d'autres sujets par la suite. Donc, il peut y avoir des affichages de postes, mais sinon, vous pouvez vous rendre sur notre site Internet de la Délégation générale du Québec à Dakar. Il y a une adresse courriel. Donc, c'est une adresse générique, mais il y a réellement une personne qui prend connaissance des courriels et pourra vous répondre. On
peut pas promettre ou prévoir la prochaine date pour recevoir un stagiaire ou une stagiaire, mais vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse courriel. Merci, M. Cadieux. Je me tourne vers Madame la rectrice. Est-ce que nous passons à notre invité surprise ou est-ce que vous souhaitez poursuivre la discussion avec les chefs de poste? J'aimerais beaucoup présenter mon invité surprise, qui est notre invité, M. Neko Likongo, mais j'aimerais vraiment le faire maintenant. Elle contribuera d'autant plus à la discussion qu'étant elle-même diplômée de l'Université du Québec à Montréal, mais non seulement diplômée de l'UQAM, donc membre de notre conseil d'administration. Et chère Amina, tu es aujourd'hui avec nous. Je passe au tutoiement. J'aurais beaucoup de mal à te vouvoyer devant tout le monde. C'est un honneur de te compter avec nous aujourd'hui. Je tiens à dire à tous les diplômés et les diplômées qu'Amina défend la cause des étudiants internationaux à chaque réunion du conseil d'administration de l'UQAM, mettant une humanité à nous solliciter et à nous dire « Faites attention, quand vous prenez telle décision, il faut penser aux étudiants internationaux et bien sûr aux étudiants africains. » Amina, la parole est à toi. Merci beaucoup, Madame la rectrice, chère Magda. Merci, je suis très, très ravie d'être ici aujourd'hui. Je suis vraiment contente de voir tout ce beau monde, tous les diplômés qui sont présents. Merci pour l'invitation et pour l'initiative, parce qu'on parle des missions commerciales en Afrique. Donc, c'est quelque chose à laquelle je ne pourrais pas m'exclure et pour plusieurs raisons. Donc, je constate que la plupart des diplômés sont en Afrique. Moi, j'ai choisi de rester au Québec. Comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, Magda, j'ai choisi de rester au Québec pour plusieurs raisons. La première étant évidemment familiale. J'ai 4 enfants, donc 3 sont nés au Québec et j'ai choisi de leur donner une opportunité, les chances que moi, je n'ai pas eues en Afrique. Je suis née d'une famille de 19 enfants et je suis la seule qui a eu la chance d'aller à l'école, donc la seule fille de ma famille, donc je voulais donner quelque chose de différent à mes enfants. Mais la deuxième, en fait, je découvre quand j'arrive au Québec qu'il y a une méconnaissance de l'Afrique. Méconnaissance dans tous les sens, vous l'avez certainement vécu, chers diplômés. On vous pose des questions, par exemple, si vous avez des maisons, vous avez des voitures, des routes, et chez vous, en Afrique. Et j'ai voulu montrer que l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent avec autant de diversité de ressources, autant de diversité de richesses qui méritaient d'être connues ici, de ce côté-ci. Donc, c'est ce que je m'attelle à faire depuis 1995. En fait, je suis diplômée, double diplômée de l'UQAM. J'ai eu mon bac en 92 en gestion et intervention touristique. C'est une branche de l'administration. Et j'ai eu mon MBA en 93. MBA à l'époque, c'était recherche en marketing. Donc, j'ai fait mon mémoire justement sur le positionnement du produit touristique Afrique en Amérique du Nord. Donc, vous me voyez arriver un petit peu par rapport à mon parcours après, quand je décide de faire connaître l'Afrique, pas seulement l'Afrique qu'on nous montre ou qu'on ne montre jamais dans les médias, l'Afrique telle que moi je la connais. J'ai créé donc Afrique Expansion en 95, comme je le disais, avec pour mission vraiment de faire connaître l'Afrique. Mais Afrique Expansion, c'est également pour donner l'information économique sur l'Afrique. En 98, on lance un magazine qui est aujourd'hui la seule revue économique canadienne diffusée en Afrique. Et on se rend très vite compte qu'il ne suffit pas de donner l'information économique, il faut vraiment prouver que l'Afrique a du potentiel et mettre les Africains en contact avec les entreprises canadiennes, d'où la naissance en 2003 du Forum Afrique Expansion, qui est devenu aujourd'hui la plus importante plateforme de rencontres d'affaires
entre les entreprises canadiennes et les entreprises africaines. C'est également devenu une plateforme pour des négociations bilatérales, une plateforme qui a vu naître certaines ententes, notamment les ententes de protection des investissements canadiens en Afrique. Lorsqu'on fait venir des pays comme la Côte d'Ivoire, Madame Marly, la Côte d'Ivoire était le pays vedette en 2013, parce qu'à chaque édition du forum, qui se tient tous les 2 ans, on a un pays vedette. Le pays vient pour se vendre, bien sûr, mais vient surtout pour négocier avec ses partenaires canadiens. Donc, avec ce forum Afrique Expansion, on a réussi aujourd'hui à permettre plus de 2000 rencontres B2B. On a permis aux entreprises canadiennes de signer des contrats de centaines de millions de dollars. Et aujourd'hui, avec le magazine, je peux affirmer qu'on a fait notre part pour que l'Afrique devienne un continent d'espoir, un continent d'opportunités et un continent qui attire les investissements canadiens et les entreprises canadiennes. Notamment, étant au Québec, on a aidé à conduire plus d'une dizaine de missions commerciales dans certains pays en Afrique, lesquels on initiait et on faisait partie évidemment des délégations. On a réussi également à permettre aux entreprises canadiennes et aux médias canadiens de découvrir l'Afrique à travers les voyages de presse que nous organisons dans certains pays. Et je peux dire que, contrairement à l'image populaire qui dit qu'il y a fuite de cerveau, nous, on crée plutôt un pont réel entre notre pays d'accueil et nos pays d'origine. Donc, c'est le mandat et la mission d'Afrique Expansion. Moi, personnellement aussi, j'ai décidé de prêcher par l'exemple, montrer que l'Afrique regorge de ressources qui ne demandent qu'à être valorisées. Et j'ai choisi une de ces ressources, ou plusieurs de ces ressources naturelles, de ces matières premières africaines à valeur ajoutée pour la création de mes 2 lignes de produits. Je suis également productrice de produits cosmétiques, notamment Cariderm et Carilis, qui utilisent les ingrédients naturels d'Afrique, issus du commerce équitable et biologique d'Afrique, notamment le beurre de karité que j'importe du Burkina Faso depuis 1998 et l'huile d'argan qu'on importe du Maroc et plusieurs autres ingrédients tels que l'huile de baobab et l'huile de nigel que nous intégrons dans nos produits. Donc, tout ça pour dire qu'on peut rester au Canada, mais on reste en connexion avec l'Afrique et on crée ce pont-là qui va utiliser, bien entendu, les mêmes réseaux, les réseaux des diplômés de l'UQAM que je rencontre à chacune de mes missions en Afrique, avec lesquels je travaille dans la plupart des pays en Afrique. J'arrive du Cameroun, où mes partenaires camerounais sont des diplômés de l'UQAM et du Cameroun, qui est mon pays d'origine, bien entendu, où nous avons créé un réseau de diplômés qui sont très actifs et ils sont un peu partout. D'ailleurs, Afrique Expansion, dans un de ses numéros, avait réservé ce numéro-là aux diplômés et ceux qui sont devenus en Afrique, notamment au Cameroun. Voilà un petit peu mon témoignage. Je suis désolée d'avoir été un peu longue. J'ai tellement de choses à dire, notamment parler de la reconnaissance de l'UQAM que j'ai eue en 2012, de mon implication dont Magda a parlé dans le conseil et le comité exécutif et maintenant le comité interculturel. Et la reconnaissance également du gouvernement du Québec qui m'a nommée chevalière de l'Ordre national du Québec en 2014. Et je retiendrai toujours la parole, ou plutôt les paroles du Premier ministre Couillard quand il a dit, en reconnaissance
de votre travail de rapprochement entre votre Afrique natale et votre Québec d'adoption. Voilà. Merci Amina. Et non, ce n'était pas long. Et chers distingués invités, Amina oublie, elle est très modeste. C'est une femme d'affaires exemplaire, je tiens à le souligner. Les prestigieux prix qui lui sont remis et décernés en attestent, bien sûr. Et c'est quelqu'un également qui le fait toujours avec beaucoup d'humilité. Donc, nous sommes choyés de t'avoir à notre conseil d'administration. Merci Magda. Petite chose oubliée et je pense qu'il peut être très importante. Depuis 2018, j'ai été nommée présidente du conseil d'administration de Entreprendre ici, qui est un organisme vraiment novateur créé par le gouvernement du Québec pour aider, encourager et accompagner les entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle, c'est-à-dire issus de l'immigration. Donc, c'est un travail qui est en cours aussi et qui me tient beaucoup à cœur. Et qui t'occupe beaucoup. Qui m'occupe beaucoup, beaucoup, vraiment. Écoutez, merci infiniment, Amina, pour ce témoignage vraiment très intéressant. Et je poursuivrai, là, je retiens les ponts que vous bâtissez, même si vous êtes au Québec, les ponts que vous bâtissez. Et je vais vous dire une phrase, je vais vous citer une phrase qui va comme suit en parlant de Mme Gerba. Elle incarne un fort trait d'union économique entre le Québec et l'Afrique. Et ça, ce n'est pas moi qui le mentionne, c'est un extrait tiré du site du gouvernement du Québec qui l'a décoré, comme elle le mentionnait, de l'Ordre national du Québec. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit de la plus haute distinction honorifique de l'État québécois qui est remise à des personnes d'exception qui ont participé au développement et au rayonnement du Québec. Alors, félicitations pour tout le travail que vous accomplissez. Je pense que vous allez avoir certainement des questions de l'auditoire également. Écoutez, et non, vous n'avez pas dépassé les temps parce qu'il était prévu que votre intervention finissait à 1h04 et il est 1h02, donc tout va bien. Alors, je poursuis. Nous poursuivons avec la période, la troisième et avant-dernière partie de notre rencontre, qui est une période de questions-réponses. Mais avant de vous laisser la parole à vous, les diplômés vivant en Afrique, nous allons poser des questions à la rectrice et au chef de poste que vous nous avez acheminées à l'avance. Et donc, il y a 2-3 questions que je vais poser à la rectrice et même chose pour les chefs de poste. Je débuterai avec notre rectrice. Première question, est-ce que l'UQAM a un objectif de créer des réseaux de diplômés et d'ambassadeurs en Afrique? Je crois qu'on a évoqué un peu le sujet, mais peut-être que vous vouliez répondre à cette question tout d'abord. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai vu une partie de la réponse qui m'a été transmise. En réalité, elle est incomplète. Je m'inscris, je le clame haut et fort sur toutes les tribunes, complètement en désaccord profond avec les rankings internationaux, notamment celui de Shanghai, auquel depuis que je suis rectrice, je ne fournis plus aucune donnée. Je connais l'excellence de mon université, je connais la performance de nos chercheurs, de nos programmes d'études. Je n'assujettirai pas l'UQAM à un ranking qui est absurde. Alors, j'en suis désolée, c'est un statement de mon côté. Le seul classement auquel j'accepte de participer, auquel j'accepte de donner les données de l'UQAM, c'est le MACLINS, dont la méthodologie est éprouvée, validée. Une petite anecdote, nous avons un chercheur fabuleux, Yves Gingras, fabuleux parce qu'il débusque toutes les erreurs méthodologiques, les contrefaçons intellectuelles et vraiment il le fait. Donc, dans une analyse au CIRST, qui est le Centre de recherche sciences et technologies, il me manque quelque chose, interuniversitaire pour le I, mais dans un des analyses qu'il me mentionnait il y a à peine quelques semaines, parce qu'on reçoit continuellement des demandes de ce type de classement, il fait une analyse sur un des objets, puis il dénote que une université fait partie d'un des classements dont je vais taire le nom par égard. Quand même, je peux bien être en désaccord avec cela, je ne veux pas non plus les traîner dans la boue. Et donc, concrètement, l'université est classée dans un des domaines. Alors, un professeur se réveille, voit que son université est classée, envoie une petite anecdote et écrit sur les forums, parce qu'il y a beaucoup de forums, et puis écrit sur un de ses posts. C'est vraiment fabuleux d'être classé. Je ne savais même pas qu'on avait un département dans cette discipline. Ça vous dénote un petit peu le sérieux ou l'absence de sérieux de certains des classements. Et nous sommes plusieurs à dénoncer ces pratiques. Je ne suis pas la seule.
mais je pense que je le dis moi très fort, très haut. Alors, je ne pense pas qu'il faille s'inscrire dans un classement pour démontrer la qualité de nos programmes, la qualité de nos professeurs, l'engagement de l'UQAM à l'égard de la collaboration. Vous en avez une brillante démonstration aujourd'hui et depuis le début de la semaine. Donc, vous voyez, c'est une question qui me touche beaucoup. La brutalité de mon réponse en atteste. Effectivement, et plusieurs d'entre vous avaient posé la question à l'heure de la compétitivité, quelle importance votre université accorde à ces classements. Et je pense que vous voyez un peu où est-ce que l'UQAM loge à ce sujet, c'est sans équivoque. Je me tourne maintenant vers les chefs de poste. Une question qui vous a été posée. Est-ce que vous croyez, alors je pense qu'elle est quand même intéressante, croyez-vous que l'employabilité et l'entrepreneuriat sont universels? Est-ce que l'employabilité et l'entrepreneuriat d'un diplômé à Montréal rencontrent les mêmes exigences que l'employabilité et l'entrepreneuriat d'un diplôme qui compte retourner dans son pays pour contribuer à son développement? Alors, je ne sais pas lequel ou laquelle d'entre vous trois souhaiterait répondre à cette question. Je serais heureux de m'y attaquer. J'inviterai mes collègues aussi à pouvoir se lancer dans la mêlée. La formation que l'UQAM vous donne, et vous le savez parce que vous êtes diplômé, c'est aussi un ensemble de compétences. Donc, une capacité à résoudre des problèmes, à travailler en équipe, à être créatif, à aussi être engagé dans votre domaine d'activité, des diplômes de haut niveau. Sur le territoire dont je suis responsable, à titre de chef de poste à Rabat pour le Québec, donc le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, beaucoup de diplômés viennent d'un background de gestion ou d'entrepreneuriat et se retrouvent auto-entrepreneurs, lancent leur propre boîte ou travaillent dans des grandes sociétés parce que ces aptitudes en entrepreneuriat, oui, sont universelles. Que vous soyez au Québec, que vous soyez en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Ouest, il est certain que comme entrepreneur, on doit s'adapter au marché local, puis aussi à la réglementation, à la fiscalité qui s'applique dans nos pays respectifs. Et ça diffère. Ça, il faut qu'on l'apprenne et qu'on s'adapte aux différences. Mais en termes de capacité, il y a une part, vous le savez, il y a une part de talent inné à être entrepreneur, mais il y a aussi des aptitudes que vous apprenez. Et l'UQAM est vraiment un leader dans le domaine. Et être entrepreneur aussi, ça ne veut pas uniquement dire que vous avez une entreprise. Je vois que plusieurs d'entre vous êtes dans le domaine de l'enseignement, soit comme prof universitaire ou de recherche ou dans un lycée. Et vous-même, comme prof, vous êtes entrepreneur en développant vos programmes, en vous battant pour vos domaines d'intérêt au sein de votre faculté, de votre organisation. Et ça, la compétence que vous avez apprise, elle est transposable tout à fait, peu importe où vous travaillez. Merci, M. Olivier. Oui, si je peux renchérir, si on a le temps, bien sûr. Tout à fait. Alain a vraiment bien mis la table. Moi, je parlerai plus de... Oui, c'est vrai que les exigences sont similaires un peu partout. Il faut noter aussi qu'il y a beaucoup d'anciens, de gens qui ont étudié au Québec et qui sont maintenant retournés dans leur pays d'origine. Qui travaillent dans de très grandes boîtes et qui s'en sortent très bien. Donc, ce sont les mêmes exigences parce qu'on a beaucoup de multinationales dans ces pays-là, beaucoup d'entreprises qui ont des exigences internationales. Donc, en termes d'employabilité, oui.
L'atout du Québec, c'est que, bon, au Québec, en ce moment, on est en pénurie de main-d'œuvre, c'est que le bout du bâton est plus au niveau du chercheur d'emploi que de l'employeur, alors qu'ici, ce n'est pas tellement le cas, c'est plus l'inverse. Et au niveau de l'entrepreneuriat, je dirais que c'est plus facile ici en Afrique, du moins en Afrique subsaharienne, parce qu'il y a beaucoup, à cause de l'informel. L'informel est très, très présent ici. C'est 80% d'activités là qui constituent l'informel. Alors, les gens peuvent facilement se lancer en affaires, comme ils disent, être entrepreneurs eux-mêmes. Donc, c'est d'ailleurs dans ces pays-là, en Afrique subsaharienne, qu'on retrouve le plus grand nombre d'entrepreneurs, même féminins. On a eu cette discussion avec Afrique Expansion, d'ailleurs, avec Amina. Donc, ce sont des réalités qui se retrouvent ici et qui démontrent cette similarité et les différences. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Madame Ba, merci, très intéressant. J'en profiterai aussi pour souligner que vous êtes vous-même une diplômée, je ne me souviens plus si ça avait été mentionné, mais vous êtes une diplômée de l'UQAM également. Et je profiterai alors de l'occasion pour vous poser une question qu'on a eue. Quelles sont les opportunités pour les diplômés de travailler soit dans le réseau diplomatique à l'étranger ou d'agir en tant qu'ambassadeur, entre guillemets, donc pas nécessairement dans le réseau diplomatique, mais porter les valeurs du Québec à l'étranger dans le cadre d'un emploi ou de bénévolat même? Oui, c'est une question très intéressante. Oui, effectivement, moi, je suis diplômé de l'ICAM de 2004, de l'ESG. Je suis détentrice d'un baccalauréat en sciences comptables. Donc, c'est vraiment un shift complet là, au niveau de ma carrière. Mais moi, je suis employé de la fonction publique du Québec. Donc, j'ai été amené ici au même titre que mon collègue Alain, au même titre que Marc-Antoine. Ce qui est bien ici au niveau du Bureau du Québec à Abidjan, on a plus de 50% de nos employés qui ont étudié au Québec, qui ont même travaillé là-bas, vécu là-bas avant de revenir en Côte d'Ivoire. Et donc, eux, ils ont cette dualité-là qui se vit très bien. Donc, ils comprennent très bien les réalités du Québec. Ils sont capables de les transposer ici, de les expliquer, en fait, de porter ces valeurs-là du Québec qu'on veut bien, quand on travaille, qu'on veut bien transposer dans notre mode de communication, dans notre mode de travail. Donc, pour ce qui me concerne, moi, je ne suis pas originaire de la Côte d'Ivoire, je suis originaire de la Guinée. Mais bon, c'est des pays qui se ressemblent, hein, donc ça se fait bien. C'est sûr que moi, j'ai vécu plus au Québec qu'ici, mais je me sens bien, je suis bien accueillie. Les gens sont très contents de voir qu'un de leurs, parce qu'ils me considèrent comme un de leurs, porte très haut le drapeau du Québec. Donc, c'est une fierté et en tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est une fierté de venir représenter le Québec ici et de parler à des gens et de leur montrer, oui, le Québec, c'est une société très ouverte et c'est une société qui peut intégrer bien ses immigrants. Et c'est une société qui est égalitaire, qui donne la chance à tout le monde, hommes comme femmes. Donc, c'est un bon exemple de leadership, c'est un bon exemple d'intégration, c'est un bon exemple d'employabilité. Au niveau maintenant de l'employabilité au sein des représentations, c'est tout à fait possible. On ouvre des postes locaux, comme on dit. Donc, les employés peuvent appliquer sur des postes. Il faut avoir la possibilité de pouvoir travailler dans les pays en question. Donc, c'est tout à fait possible. C'est même possible d'accueillir, comme je disais, des stagiaires aussi.
Pour le bénévolat, par contre, ça, on ne l'a pas tellement développé ici. Ce n'est pas une culture de bénévolat de ce côté-ci du continent, mais ça pourrait très bien être développé un jour. Mais pour le moment, non, on n'a pas vraiment de bénévolat. C'est soit des stagiaires ou des employés. Donc voilà, moi, je suis très heureuse. Et puis, mes collègues aussi qui travaillent avec moi, des fois, on s'assoit et puis on parle du bon vieux temps au Québec. Et puis voilà, c'est de bons moments. Merci, Madame Ba. Écoutez, le temps file, il nous reste à peine 15 minutes. Ce que je vous propose, c'est un léger changement. Parce que j'écoutais ce que Madame Ba disait, je pense que ça vaudrait la peine que je vous présente notre deuxième invité très rapidement. Et ensuite, je passerai à une autre question à Madame la rectrice qui va mettre la table à vous, vous allez le voir, aux questions que vous pourrez avoir dans le public. Donc, sans plus tarder, je vous présente M. Pape Goumalo Dione. Madame Ba parlait tout à l'heure de stagiaires, de gens qui travaillent au sein des délégations. Eh bien, lui-même travaille au sein de la délégation générale du Québec à Dakar en tant qu'attaché aux affaires éducatives et culturelles. Il est né au Sénégal. Il a gradué de l'École nationale d'économie appliquée de Dakar. Il a par la suite séjourné en Suisse ainsi qu'à Montréal, où il a obtenu une maîtrise en environnement. Et donc, c'est un exemple de diplômé d'une université québécoise qui est retourné dans son pays natal où il travaille maintenant au sein du réseau des délégations du Québec. Et sans plus tarder, je lui cède la parole pour qu'il nous fasse part de son témoignage. Donc, Pape, la parole est à toi. Merci, bonjour M. Dikengo, bonjour tout le monde et félicitations pour cette belle organisation. En fait, on est deux. Je vous dirais que vous avez aussi une vis-à-vis, Khadibé, qui est à l'ambassade du Canada, qui est aussi une ressortissante de l'université de l'UQAM. Alors que je dis bonjour, elle est dans la salle. Bonjour. Alors moi, l'expérience que j'ai eue, c'est vraiment, comme Madame Amina disait, moi, je suis revenu ici à force de faire un aller-retour entre Dakar, Montréal, mais j'ai vu des opportunités. Alors, j'ai saisi ces opportunités-là parce que mes diplômes que j'ai eus au Québec ont été des diplômes vraiment très compétitifs au niveau international. Je m'en suis rendu compte. En fait, quand on dit Québec enviable, quand tu entends quelqu'un qui dit que j'ai un diplôme québécois, un diplôme canadien, je pense que sur 3-4 CV, tu vas arriver premier. Donc, je peux dire que cette formation m'a beaucoup aidé. Et il y a aussi l'aspect stage en milieu de terrain, l'aspect professionnel, l'aspect manuel, le fait de pouvoir être vite dans le marché du travail, ce qui est différent des diplômes que j'ai eus en Europe. Je n'ai rien contre l'Europe, mais on le sent nettement que dès qu'on finit une université nord-américaine, on est prêt à travailler. Alors, moi, j'encourage les gens qui veulent retourner et pour travailler ici, qui veulent aller étudier au Québec et d'aller dans les universités comme l'UQAM, c'est de belles expériences. Et le retour aussi dans des pays comme le Sénégal, qui est un pays très calme, ça nous a aussi ouvert des portes et ça nous a rassurés de revenir. Parce que des fois, on reste tellement longtemps à l'Occident qu'on a même peur de retourner en Afrique parce qu'on voit beaucoup à la télé des choses qui se passent. Mais l'Afrique a des opportunités et il faut les saisir, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, économique, social, culturel, éducatif. Je pense que c'est une belle expérience que j'ai vécue en Europe, même si ma famille est encore là-bas, en Europe, au Canada, et je continue à faire les allers-retours. Voilà. Merci pour ce témoignage, M. Pape Goumalo Dione. Et avant de passer aux questions de l'auditoire en direct, je prends les questions dans le désordre et je vais poser une question par rapport aux diplômés et je me tourne vers la rectrice. Quel est le message que vous souhaiteriez, ou je dirais la réponse que vous souhaiteriez donner aux diplômés qui vous demandent est-ce qu'on va pouvoir se réunir? Bon, là, on se réunit aujourd'hui, c'est bien. Est-ce qu'il y a une suite à ça? Est-ce qu'on peut penser qu'un réseau de diplômés va être créé par la suite des diplômés de l'UQAM vivant en Afrique? Je crois que toutes les conditions sont réunies. La motivation de notre côté est réelle. Comme je le mentionnais en introduction, si cela ne tenait qu'au directeur qui est ici avec nous, donc Frédéric Auger, que certains d'entre vous connaissent certainement par courriel, le voici avec nous en personne. Nous sommes également dans un exercice de réflexion pour le Bureau des diplômés qui engage tant sa structure que la forme des cercles de diplômés à l'étranger. Et certainement qu'il y aura une initiative. Cependant, on n'a pas encore qualifié la portée de l'initiative. S'agirait-il, par exemple, d'une structure délocalisée de l'UQAM? Non.
parce que je ne peux pas ouvrir un bureau de l'UQAM dans un de vos magnifiques pays. Ce n'est pas envisageable ni de près ni de loin. Donc, il nous faut être un peu plus créatifs, voir de quelle manière les appuis gouvernementaux, c'est-à-dire les lieux déjà physiques établis. Mais je crois qu'il y a aussi une découverte que nous avons tous et toutes été obligés de faire, c'est que la virtualité, d'ailleurs, cette mission est fabuleuse. Elle en est un exemple et un témoignage probant. Nous étions un peu sceptiques au départ en se demandant si ça allait réussir, puis on le voit au gré des jours. Non seulement ça fonctionne, non seulement on est bien là, mais on capitalise sur 14 mois de zoomite aigu et nous nous sommes habitués, l'humain, à cette capacité fabuleuse d'adaptation quand même, malgré les obstacles, donc de voir que ça peut se faire. Donc de travailler une forme, quelle qu'elle soit, présente ou à distance, et je suis certaine que Frédéric Auger vous mettra toutes et tous à contribution pour y réfléchir avec lui, ce qui fait partie également de notre façon de faire. Nous impliquons énormément les personnes dans nos réflexions. Merci beaucoup, Madame la rectrice. Je pense que c'est de très bon augure et ça donne de l'espoir aussi. Votre message donne de l'espoir. Écoutez, on va passer maintenant aux questions. Il nous reste 9 minutes. On va passer aux questions du public. Ce que je vous propose, c'est de lever la main. J'ai vu une personne qui a levé la main, donc je vais lui donner le droit de parole. On s'entend que les diplômés ici, vous venez des 5 pays de la mission. Donc, je vous demanderai peut-être de vous nommer. Je vais nommer votre nom, mais pardonnez-moi si la prononciation n'est pas la bonne. Donc, vous pouvez vous nommer et peut-être de dire de quel pays vous venez et poser votre question en l'adressant soit à la rectrice, soit aux chefs de poste qui sont présents. Donc, je commencerai. J'ai vu Kadi Beye qui a levé la main. Donc, je vous invite à prendre la parole. Bonjour, 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 merci beaucoup. Écoutez, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste que j'ai été indexée par mon ami Pape Dione. Et je voulais juste vous dire d'abord, vous remercier et vous féliciter pour cette magnifique initiative. Franchement, c'est un plaisir pour moi de retrouver. En plus, j'ai retrouvé des noms des personnes avec lesquelles j'ai fait mes études. Et c'est un grand plaisir pour moi. Donc, je m'appelle Khadibé, comme je disais, je suis chargée de programme politique et affaires publiques à l'ambassade du Canada. Donc, pour ceux qui demandaient si voilà, il y a la possibilité de faire des liens avec l'ambassade du Canada, je suis là pour vous servir. Donc, je suis au département politique et affaires publiques. Donc, je suis en charge de tout ce qui est les relations publiques de l'ambassade, la visibilité du Canada au Sénégal et dans nos pays d'accréditation, ainsi que tout ce qui est les projets de plaidoyer et les projets culturels. Donc, je travaille de très près avec mon collègue Pape Dione et je suis un pur produit de l'UQAM. J'ai fait mon bac en administration des affaires et ma maîtrise en gestion de projet à l'UQAM. Je suis un très, très pur produit et très fier produit de l'UQAM. Donc, je suis vraiment très heureuse d'avoir cette opportunité. Merci beaucoup. Donc, je veux vraiment me mettre à disposition. Et par ailleurs, j'en profite encore une fois. Excusez-moi, pardonnez-moi, je vais faire très vite. Je ne pouvais pas voir ma chère amie Amina Gerba et ma chère amie Marliba, que je retrouve toutes les deux de Montréal, sans venir leur dire un gros coucou et leur faire un gros câlin à distance. Et vraiment dire que cette initiative est fantastique et qu'elle me réchauffe vraiment le cœur. Et que, encore une fois, ça raffermit les liens entre citadins de l'UQAM. Donc, n'hésitez pas à faire appel à moi pour tout autre besoin que vous aurez à Dakar et dans la région. Voilà. Et encore merci et félicitations pour cette belle rencontre. Oui, si je peux me permettre, Hadi, c'est un plaisir de te retrouver. J'ai eu à travailler avec elle dans un autre monde, mais c'est une personne très compétente. Je suis très, très contente, tu le sais, hein, qu'on a travaillé en étroite collaboration. Je suis très heureuse, ça fait une belle surprise, vraiment. Pareillement. Je confirme, je confirme. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis je peux vous dire que votre message était tellement chaleureux que je pense que tout le monde a ressenti un peu là, cette chaleur. Donc, merci pour ce commentaire. Il y avait M. Samir Adab qui avait levé la main. Après moi, je ne vois pas la main. OK. Oui, bonjour. Je suis encore là. Donc, d'abord, je félicite tout le monde pour l'organisation de cet événement qui me fait énormément plaisir parce que d'abord, je me présente, donc Samir Adab, j'ai fait une partie de mes études en Algérie et j'ai fait mon MBA à l'UQAM. Puis par la suite, je suis retourné en Algérie où j'ai travaillé dans le milieu bancaire. Et puis par la suite, j'ai créé ma société. Et là, je rencontre beaucoup de difficultés. Difficultés, je dirais peut-être culturelles, non pas culturelles, mais plutôt la culture de l'entreprise. Donc là-bas, nous sommes confrontés à une culture purement
française, des réflexes à la française, l'ancien colonisateur. Donc, quand on vient du Canada, on est bien vu et on a de petits problèmes. On va attendre quelques secondes. Sinon, on va prendre un autre, mais on va peut-être attendre 2-3 secondes. Ok. La communication de M. Adam n'était pas très bonne. Pourriez-vous répéter juste si c'est possible? Je vous dis, moi, en tant qu'ancien diplômé de l'UQAM et créateur d'entreprise en Algérie. Problème de connexion. Écoutez, la connexion est mauvaise, mais je pense qu'on a compris l'essence de votre propos. Je ne sais pas s'il y a des gens qui voulaient réagir ou si on peut passer à un autre. Mais merci pour votre commentaire. Je vois les mains levées. Il y a ici Karim Kotondi. Professeur Oga, honneur aux dames d'abord, si vous le permettez. Oui, parfait. Désolé, professeur Oga. Alors, merci, je passe après. Merci. Professeur Oga, la parole est à vous. Oups. Son micro est coupé, je pense qu'il faut qu'on le lui mentionne. Professeur Oga, votre micro, il faudrait simplement l'activer. Oga, je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis donc professeur titulaire à l'université Félix Houphouët-Boigny, ancienne de l'UQAM. J'ai eu ma maîtrise en 93 avec le professeur Hilaire Marcel. Moi, je suis carrément des sciences de la Terre, très loin donc des sciences de gestion. Mais c'est avec plaisir que j'ai suivi donc, cet événement et je souhaite que ça se répète. Je voulais simplement savoir si on veut avoir à échanger avec Madame Marly, oui. Marly qui s'occupe de Côte d'Ivoire. Comment on s'y prend? C'est très simple. Nos coordonnées sont sur notre site internet. Québec, c'est Québec, Abidjan, commercial, mri.gouv.qc.ca, mais on va vous l'envoyer l'information. On va vous l'acheminer. Et puis, nous avons aussi pignon sur rue. Hein, nous avons des bureaux ici à Abidjan. Et on peut se rencontrer, vous pouvez nous appeler, on est vraiment à votre service là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, je vais vous contacter pour passer vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants, c'était fructueux et édifiant. Merci à vous de votre présence. Écoutez, il nous reste 2 minutes, donc ce que je vous propose, c'est de laisser le mot de la fin. Non, on ne vous oublie pas, M. Kotondi, on ne vous oublie pas. En fait, on va juste permettre à notre rectrice de quitter et de vous saluer. Et par la suite, on prend votre question, promis. Non, je disais qu'il n'y a pas de problème. Hein, on pouvait continuer. Voilà. Alors, la parole à Madame la rectrice pour le mot de la fin et nous pourrons poursuivre après son départ. Donc, Madame Fusaro. Voilà, donc je voulais vous saluer à nouveau. Je dois malheureusement vous quitter. Je suis attendue avec mon vis-à-vis, le recteur. Je ne voudrais pas le faire attendre, ce serait une marque plus respectueuse. Vous avez ici toutes les personnes avec lesquelles vous pourriez échanger. Peut-être que nous pourrions, Neko et Frédéric, mettre des adresses des délégations et des bureaux et des chefs de poste, si bien sûr tout ça vous agrée et vous sied, nous pourrions les mettre à votre disposition. Je remercie Amina d'avoir été avec nous et je vous invite à poursuivre les échanges. Pour ma part, je vous retrouverai avec grand plaisir, que ce soit ici, à Montréal ou dans vos pays respectifs. Et si on peut vous accueillir à nouveau, n'en doutez point, nous en serons ravis. Je vous souhaite une très belle soirée. Pour ma part, il nous reste une belle journée à terminer. Au plaisir de vous retrouver. À très vite alors. Au revoir. Au revoir. Merci, Madame. Merci, Madame la rectrice. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, je vous invite, si vous le souhaitez, les chefs de poste ont indiqué qu'ils pouvaient encore demeurer quelques minutes avec nous. Donc, si vous avez des questions, mais tout d'abord, je vais laisser la parole à M. Kotondi. Merci beaucoup, merci, chers participantes et participants. Vraiment, c'est une émotion d'abord. Moi, c'est plus un plaidoyer que des questions que j'ai à poser. D'abord, pour la
petite histoire, je retrouve après quoi, 30 ans Amina, qui est ma promo, enfin, c'est ma promo, on était de la même cohorte, bac GIT, 91, voilà, 92. Amina, bonjour. Belle surprise. Donc, je me présente malgré le nom, donc Karim Kotondi, je donc baccalauréat en administration des affaires option GIT, comme je le disais en 91 à l'UQAM. Je suis aussi un bleuet d'adoption puisque j'ai fait mon MSc en gestion des organisations à l'UQAC. Et je suis aussi partisan de la Seine-Flanelle. Donc, ouais, il y a du hockey en juin à Montréal. Ça, je suis content de le savoir. Et je passe des nuits blanches à suivre les games, les matchs. J'ai même une puck du Canadien sur mon bureau pour vous dire l'attachement. Je tiens aussi à féliciter Marly pour le travail. C'est justement lors de cette session, l'invitation à cette session, que j'ai su que Marly Cachotière ne m'avait pas dit qu'elle était aussi diplômée de l'UQAM. Donc, quand j'ai vu l'UQAM comptabilité, j'ai dit, mais Marly, on est du même moule. Mais vraiment, je dis plaidoyer parce qu'il y a beaucoup de choses. Le Québec, comme c'était dit tout à l'heure précédemment, le Québec et le Canada ont une très bonne presse en Afrique, notamment en Afrique francophone. Je peux y attester pour avoir fait l'aller-retour, comme je vous l'ai dit, lors de mes études. Et encore mieux, ma maîtrise à l'UQAC, je l'ai faite sous bourse francophonie. Donc, c'est vraiment un attachement que j'ai pour comme on dit, la belle province, surtout. Et vous dire vraiment qu'il faut surfer sur cette confiance et cette image que vous avez parce que c'est vraiment un pays de référence. À tel point que moi, par exemple, dans ma famille, on a tous fait le Canada, tous fait le Québec. Mon frère Laval et ma sœur a fait HEC. Mais vraiment pour vous dire que la qualité de vie et la qualité des études est telle que vraiment, nous sommes vos prescripteurs, nous sommes vos ambassadeurs. Ce que je disais à Marly, vous pouvez vraiment compter sur nous pour porter cette parole, mais il faut vraiment un peu plus d'engagement de votre part. Pas besoin de fonds ou quoi que ce soit, on est dans le digital, on peut faire des réunions souvent comme ça. Et c'est le reproche que je faisais pour la francophonie au plan fédéral. On a l'impression que bon, les boursiers rentrent et ensuite il n'y a plus de suivi, alors que vous avez un pont, vous avez un lien indéfectible sur lesquels vous pouvez compter. Mais en tout cas, c'est ce petit plaidoyer que je voulais faire. Je sais que vous pourrez transmettre aussi à Madame la rectrice ce message, mais sachez qu'en nous, l'UQAM peut compter sur des ambassadeurs de poids. Hein, on leur dira, pas besoin d'aller à Laval, comment on appelle ça, à HEC ou quoi que ce soit, venez à l'UQAM. Vous aurez en tout cas la meilleure des expériences possibles et vraiment... et je ne vous cache pas que c'est à cause des hivers que je suis parti. Amina, désolé, mais quand j'ai vu une tempête de neige en mai, je n'étais plus capable. Je suis rentré, mais cela n'en est pas rien. En tout cas, cet amour que j'ai pour la belle province et l'unifolier en général. Merci de m'avoir donné cette opportunité de pousser mon cri du cœur. Pour la petite histoire, je suis basé en Côte d'Ivoire, c'est pour ça que je taquine Marly actuellement. Merci. Merci beaucoup pour ce cri du cœur fort sympathique, je dirais. Donc, écoutez, je vois une autre main levée qui, je n'ai pas le nom au complet, mais c'est Zaoun que je vois sur mon écran. Oui, bonjour tout le monde, c'est Zaoun Chedli, je suis diplômé de l'UQAM, j'ai un MBA à l'UQAM, mais par contre, moi, mon MBA, je l'ai obtenu en Tunisie, donc je fais partie de ceux qui ont reçu la visite des professeurs de l'UQAM, et je voudrais aussi faire un témoignage par rapport à cette expérience. Pour moi, il y a l'avant MBA et l'après MBA, donc ça a été vraiment d'un apport très, très important dans ma carrière. Je peux dire qu'après le MBA, j'ai pu faire une expérience professionnelle en Algérie où j'ai été appelé à créer pour le compte d'un groupe financier tunisien une société de leasing en Algérie que j'ai dirigée pendant une dizaine d'années. Suite à quoi je me suis mis à mon compte, j'ai créé une affaire en Algérie et là j'ai repris la direction d'une autre société de leasing en Tunisie tout en gardant pied en Algérie. Justement, j'ai raté hier ou j'ai pas été invité, je sais pas, pour les rencontres pour les diplômés de la Tunisie et de l'Algérie. Donc
je voudrais savoir, en premier lieu, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir accès à une liste ou à une base de données des diplômés de l'UQAM sur la Tunisie et l'Algérie. Pour la petite anecdote, lors de mon diplôme tunisien, j'ai raté un module que j'ai rattrapé à Alger. C'est pour dire la souplesse que j'ai eue lors de mon parcours à l'UQAM. Et donc, la question est celle que je viens de mentionner. Est-ce qu'on peut avoir accès aux diplômés entre les deux pays? Et aussi, est-ce qu'on peut avoir les contacts des personnes ici présentes? Qui sais-je? On pourrait un jour ou l'autre avoir besoin les uns des autres. J'ai eu une expérience en Côte d'Ivoire pour créer une société de leasing, justement. Et donc, c'est peut-être d'actualité dans le futur. Donc, qui sait, peut-être que j'aurai besoin du support de personnes qui sont issues comme moi de l'UQAM. Voilà, je vous remercie. Très bonne question. Je voulais éventuellement laisser la parole au directeur du bureau des diplômés, Frédéric Auger, qui est parmi nous, mais là, vous me donnez l'occasion de le faire tout de suite, donc je lui cède la parole. Merci, Nico. Bonjour à tout le monde. Merci, M. Zaoun, pour votre question. Mais écoutez, vous lisez un peu dans nos pensées, dans le sens que, comme on le laissait transparaître dans nos discussions dans l'heure qui vient de passer, on est très intéressé à ce que ce soit le début d'une relation fructueuse avec nos diplômés en Afrique. Donc, on va travailler dans les prochaines semaines, les prochains mois à développer ce réseau-là, à le formaliser également en utilisant nos outils virtuels. Dès les prochains jours, déjà, on va vous envoyer un courriel de remerciement pour votre participation. Ce sera l'occasion peut-être de donner ou redonner les contacts importants avec les délégations du Québec aussi pour pouvoir vraiment entrer en contact avec les différents bureaux. Et on va vous tenir au courant, je pense, de l'évolution de notre projet de créer ce réseau de diplômés et éventuellement des activités de l'UQAM avec l'Afrique, éventuellement, possiblement une mission en présence, peut-être, possiblement à venir plus tard en 2022 ou lorsque la situation le permettra. Donc oui, effectivement, on va essayer de trouver une plateforme pour vous permettre, là, M. Zaoun, de faire ce réseautage avec les autres diplômés de l'UQAM. Merci. Merci. Alors, écoutez, je vous propose de prendre une ou deux dernières questions, s'il y en a. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui voudraient se lever pour poser des questions? Là, j'essaie de voir. Je voulais juste rebondir sur la question de M. Zaoun qui disait qu'il avait des projets en Côte d'Ivoire. Sachez que mon collègue Alain Olivier, il est basé à Rabat et il couvre l'Algérie. J'ai cru comprendre que vous êtes en Algérie et il peut très bien faire le lien avec le bureau du Québec à Abidjan. Donc, l'un ou l'autre, si vous le contactez, Alain, il va faire le lien si c'est quelque chose qui doit être fait à Abidjan. Très bien. En fait, aujourd'hui, je suis à Tunis, mais je suis entre les deux pays. Hein. À cause du Covid, je suis malheureusement dans l'impossibilité de partir en Algérie, mais je suis en Tunisie. S'il y a un contact en Tunisie, voilà. Il couvre la Tunisie aussi, donc c'est très bien. Voilà, si je pourrais avoir son contact. Aussi, pour donner suite à ce que la rectrice mentionnait, où on pouvait afficher les coordonnées de la délégation, des bureaux du Québec, je ne sais pas si Frédéric, on s'était parlé plutôt qu'il y aurait un message de remerciement qui suivrait. Est-ce que c'est une possibilité d'inclure dans ce message les coordonnées des représentations du Québec en Afrique également? Oui, avec plaisir. Ça va de soi, oui. Parfait. Écoutez, le temps file, comme je vous le disais. Moi, il ne me reste qu'à vous remercier tout le monde, les salutations d'usage. J'espère que ça vous a plu. Les premières personnes que je remercie, bien évidemment, ce sont vous, les diplômés vivant en Afrique. Merci infiniment
aux chefs de poste, Marliba, Alain-Olivier, Marc-Antoine Cadieux, à la rectrice qui nous a quittés, Frédéric Auger qui vient de prendre la parole, et aussi sa collègue Evelyne Dubourg qui ont travaillé extrêmement fort pour l'organisation de cet événement. Le service de l'audiovisuel également, Amina Gerba et Pape Goumalo Dione pour vos magnifiques témoignages. Jocelyn Tremblay, notre conseiller spécial Afrique, est un peu le cerveau derrière toute l'organisation de cette mission virtuelle en Afrique et qui doit avoir hâte à demain pour pouvoir se reposer un peu. Catherine Rodriguez, même chose, qui travaille au service des relations internationales. Et tous les professeurs, toutes les autres personnes présentes, merci du fond du cœur. Je vous avoue que vous voir un peu les diplômés là, dans différents pays d'Afrique, c'est vraiment chaleureux. C'est vraiment, on crée une communion là, qui n'existait pas un peu avant aujourd'hui, je trouve. Ouais. Je trouve ça vraiment magnifique là, de vous voir participer en si grand nombre. Alors, merci à toutes et à tous. Et puis, vous allez avoir des nouvelles par l'entremise du bureau des diplômés prochainement pour vous remercier officiellement. Bien, merci. Bonne fin de mission en Côte d'Ivoire demain. Merci, au revoir. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. On vous attend demain. Merci tout le monde. Merci, bye bye. Mesdames. Merci, au revoir. À demain, Marley. Au revoir, Madame Ba. Bye.